Bonsoir tout le monde, bonjour, dépendant de l'heure à laquelle vous écoutez cet enregistrement. Et merci d'être là. Ce merci, c'est pas une routine. C'est vrai. Et vous trouverez dans ce cours à plusieurs reprises, Dieu lui-même te rend grâce. Parce que toi, son fils, chacun de nous, s'apprête à se reconnaître, se connaître à nouveau, tel que Dieu nous a créés, et non pas tel que notre perception, notre image de soi, ce système de pensée qu'on appelle l'ego, nous a présenté cette image. Je suis tel que Dieu m'a créé. Vous retrouverez cette leçon 94. Et vous trouverez dans cette leçon, c'est la seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. Donc, en ouvrant nos leçons, en ouvrant notre cours en miracle, pour éviter d'être dans le système de pensée de l'ego et de réécrire notre livre dans notre esprit ou dans nos commentaires, juste faire taire l'ego. Et de quelle façon pouvons-nous faire taire l'ego? Je suis tel que Dieu m'a créé est cette pensée que le Christ nous propose, nous invite à faire nôtre pour faire taire l'ego. Alors, pour comprendre ce cours en miracle, qui renverse la pensée de ce monde. Donc, c'est pas avec ce qu'on s'est appris dans ce monde qu'on va comprendre ce cours. J'ai besoin de faire taire l'ego. J'ai besoin de m'unir au Christ. Encore une fois, référez-vous à la page « Qu'est-ce que le Christ ?» dans le livre des leçons 448. Qu'est-ce que le Christ? Jésus qui a dicté ce livre. Commencez par prendre les propos de ce livre, tel quel. Ce cours ne prête pas à l'interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. Et s'unir au Christ, donc, c'est d'abord par les propos de ce cours. Après, notre pensée intègre et va plus loin que le mot à mot du livre. Mais dans la vérité, il n'y a pas d'opposé. Dans la vérité, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de contradiction. Si je comprends ce qui est écrit dans ce cours, et vous trouverez une cohérence, un lien logique entre chaque pensée de ce cours. Et c'est cette lecture qu'on a, à laquelle on est invité, en particulier dans la revision des leçons. Alors, ce que je vous propose comme étude ce soir, c'est la leçon 52, qui fait partie de cette première révision après les 50 premières leçons de ce cours. Alors, je vais d'abord partager l'écran avec ce texte, si vous voulez bien. Voilà. Est-ce que le texte devient lisible? Oui. Donc, en union avec le Christ, on s'arrête quelques instants. Et comme on va le voir au début de cette révision, dans cette première révision, fermez les yeux et pas un détail insignifiant. Fermer les yeux, disons symboliquement, c'est comme cesser de voir le monde comme on voyait. Cesser de se référer aux pensées comme on les croyait ou comme on les avait perçues dans le système de pensée de l'ego. Fermer les yeux et s'unir au Christ. Et donc, s'unir et non pas au Christ qu'on avait trouvé dans une des religions, une des Bibles ou une des manières de prier, quand on voyait Jésus, lui, le Fils de Dieu, pendant que nous autres, on était des petitesses, des pécheurs, à genoux, dans le sacrifice, dans le péché, la culpabilité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Voilà l'invitation que le Christ nous fait. Alors, pour comprendre ce cours, s'unir au Christ est nécessaire. Qu'est-ce que le Christ? Jésus.
qui a dicté ce cours. Et encore une fois, ce cours, ce n'est pas des croyances, mais j'ai besoin de prendre cette hypothèse. Admettons, supposons que c'est Jésus qui écrit ce texte, autrement, ou qui dicte ce texte à Helen Schucman, qui s'est décrite comme étant la scripte. Sinon, mon esprit va déformer le propos. Alors, attribuez-le à son auteur, Jésus, qui nous dit ce qu'est le Christ, le soi que nous partageons. Alors, pourquoi il est le chemin? Parce qu'il est le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Le Fils de Dieu. Tu t'es pas créé tout seul. Tu es tel que Dieu t'a créé, émanation de la pensée d'amour de Dieu, son Fils. Et ce grand principe, la base de la compréhension du cours en miracle, c'est cette idée qui dit, la pensée jamais ne quitte sa source. Donc, on ne s'est pas créé tout seul. On est émanation de la pensée de Dieu, la pensée qui ne quitte pas sa source. Tu es donc en Dieu en ce moment, comme chacun de nos frères. Je ne peux pas séparer Dieu de son Fils qu'il aime. Dieu, c'est donc l'un, l'unité, le tout. Et je ne peux donc pas me joindre à Dieu en me séparant d'un seul de mes frères. Dieu a créé un seul Fils. C'est cette réalité à laquelle on est invité dans le cours en miracle. Trouver ce soi, S majuscule, que nous partageons, comme le Christ l'a trouvé et nous indique le chemin. Alors, je suis tel que Dieu m'a créé, en union avec le Christ, le soi que nous partageons. On se prépare à accepter notre véritable identité, telle que Dieu nous a créés. Cette vérité est inchangeable. Alors, création de Dieu, éternelle, immuable, inchangeable. On connaît ces mots. On connaît. La connaissance est en nous. On est en train de la reconnaître en l'acceptant. La vérité, elle ne nous est pas donnée maintenant. Elle est en nous. On a besoin de la reconnaître en l'acceptant. Et donc, ce sera ce changement d'esprit. Et changer d'esprit est tout simple. Ça se réfère tout simplement à « je pensais avec la tête, l'esprit, l'état d'esprit du système de pensée de l'ego que je prenais pour être moi. Je suis comme ça, comme ça. Mes croyances, mes expériences, mes perceptions, mes sensations, mon corps. Et donc, ça, c'est le système de pensée de l'ego. Mais ce n'est pas parce qu'on croit à quelque chose qu'on a changé le réel. Et cette réalité, c'est telle que Dieu a créée. Alors, Dieu n'est pas non plus le beau bonhomme en haut, et j'ajoute peut-être un jour plus tard, comme après la mort, ou je ne sais pas quoi. Jésus nous écrit, nous dicte, tu penses encore à Dieu comme à un corps, parce que tu te prends pour un corps. Je ne suis pas ce corps. Je n'ai pas dit que je n'avais pas de corps, mais ce n'est pas ma réalité qui, elle, est éternelle. Création de Dieu éternelle. Donc, Dieu n'est pas un beau bonhomme en haut, un jour peut-être. Dieu, c'est le un, l'unité, le tout. Et c'est à cette réalité auquel on est convié dans cette démarche de changement d'esprit. Ce changement d'esprit va m'amener à penser avec Dieu, penser comme Dieu. En fait, c'est simple. Ça va être sortir de mon rêve, perception, illusion, et m'éveiller à cette vérité, réalité, éternelle, inchangeable, et en plus, la même pour tous. Hein? Mon Dieu, qu'on a tout reviré à l'envers dans le système de pensée de l'ego. On a dit, ça c'est ta vérité, moi j'ai la mienne.
On a dit, je croyais ça hier, maintenant je crois ça. Comme si la vérité pouvait être vraie hier, être différente aujourd'hui. On a juste rêvé. Alors, ce réveil, je vous propose donc d'étudier pour arriver à ce changement d'esprit, à ce réveil, à penser avec l'esprit de Dieu, tel que Dieu nous a créés et pas la tête de l'ego qu'on s'est fait. Je vous propose l'étude de cette leçon 52, qui est la deuxième des révisions. Et je veux porter une attention particulière. Vous savez, ce cours, tous ceux qui ont décidé de s'unir au Christ et de ne pas vouloir le changer, mais de le prendre tel quel. Souvent, dans les groupes, on a appelé ça « mets tes deux doigts sur la ligne et ne change pas les mots ». Prends exactement ce qui est écrit là. Et tu vas arriver à ce changement d'esprit, qui est un entraînement de mon esprit à penser comme le Christ pense, qui est le soi que nous sommes. Donc, se réveiller de nos illusions et penser avec l'esprit de Dieu que nous sommes. Alors, on va d'abord regarder cette leçon et après ça, je vais réviser avec vous la méthode d'étudier ces leçons. Ça se réfère donc à la leçon 52 aux 5 suivantes leçons. On est donc à la leçon 6 en révision, dont le titre est « Je suis contrarié parce que je vois ce qui n'est pas là ». Pas parce que l'autre m'a insulté et ça me fait de la peine. Parce que je fais d'une situation, d'une relation, de ma perception de moi et de l'autre, je fais ce rêve de ce qui n'est pas là. Parce que regardez ce principe. Et cette simple phrase va changer toute notre vie quand on va l'avoir acceptée. La réalité n'est jamais effrayante. Tu ne peux pas avoir de peur dans la réalité. La réalité, il est impossible qu'elle puisse me contrarier. Prenez les mots tels quels, changez-les pas. Alors, à chaque fois que j'ai une contrariété dans la vie, petite ou grande, ça me dérange un peu ou c'est le pire problème de ma vie, c'est parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. La réalité, elle, est jamais effrayante. La réalité n'apporte que la paix parfaite. Voilà l'invitation que nous fait le Christ dans cette révision de cette 6e leçon. Je suis contrarié parce que je vois ce qui n'est pas là. Dans cette réalité, c'est ce que Dieu a créé. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé. Et Dieu est amour. Dieu, c'est le tout. Alors, il n'y a rien dehors du tout si c'est le tout. Et Dieu amour n'a pas pu créer une cause, la contrariété. Dieu amour n'a pas créé le mal, la maladie, la colère ou une cause à ma colère. Quand je suis contrarié, nous dit Jésus, c'est toujours parce que j'ai remplacé la réalité par des illusions que j'ai inventées. C'est dans mon esprit que je vais donc changer ma perception. Ces pensées-là, et prenez un autre raccourci dans notre cours. Quel que soit l'état d'esprit, si je ne suis pas dans la paix et la joie, c'est ce changement d'esprit qui va m'amener à percevoir la réalité plutôt que mon rêve de peur. Et ces pensées, ils sont dans mon esprit. Ne cherche pas à l'extérieur de toi. Si vous ajoutez cette pensée, la réalité n'est jamais effrayante, ne cherche pas à l'extérieur de toi. C'est donc dans mon esprit, dans ma perception, dans ma manière de voir. C'est cette manière de voir qui est en cause. Les illusions sont contrariantes parce que
je leur ai donné réalité. Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est toi qui fais de cette relation, de cette situation, de ce souvenir, de cette sensation dans ton corps. C'est toi qui fais de cette perception ta réalité. Les illusions sont contrariantes parce que je leur ai donné réalité et qu'ainsi je considère la réalité comme une illusion. On a tout reviré à l'envers dans ce monde. On a fait de notre perception la réalité, la vie de tous les jours. Alors que le réel, il est ici, maintenant, dans cette vision, comme le Christ voit, comme le Fils de Dieu en toi voit. Et le Fils de Dieu en toi est toujours en paix. Le Fils de Dieu en toi, c'est la seule partie de ton esprit qui a une quelconque réalité. Et c'est la seule partie de ton esprit qui est encore en lien avec Dieu, qui est dans le rêve, l'illusion. Vous vous souvenez bien de ta seule et unique erreur à la base de toute ta souffrance. C'est cette idée de séparation. On a séparé notre esprit, on a tombé endormi et on s'est mis à croire au rêve. On a remplacé la réalité et on a pris nos illusions pour le vrai, le réel, la vie de tous les jours. Et on a oublié le réel. Les illusions sont contrariantes parce que je leur ai donné réalité. Et ainsi, je considère la réalité comme une illusion. Jésus nous dit, rien dans la création de Dieu n'est affecté, en aucune façon, par ma confusion. Cet état d'esprit, on a pris nos perceptions, nos illusions, nos souffrances pour de la réalité. Cette confusion n'a pourtant pas changé le réel, qui lui est éternel, comme Dieu l'a créé. Jésus dit en conclusion, « Je suis donc toujours contrarié par rien. Je suis jamais contrarié parce que je vois... Excusez-moi, je reprends ma phrase. Je suis contrarié parce que je vois ce qui n'est pas là. Alors je suis toujours contrarié par rien. C'est pas des croyances, mais c'est expérimenter, vivre cette pensée à laquelle Jésus m'invite. Et dans cette revision, en quelques phrases, Jésus fait une synthèse de la leçon qui va m'amener progressivement dans ce réveil, dans ce changement d'esprit. Et ici, je mets en cause la supposée réalité de la supposée cause de ma supposée souffrance. On a pris nos illusions pour notre vraie vie, alors que le réel est inchangeable. La maladie, est-ce qu'elle est éternelle, immuable, inchangeable? Ce que Dieu a créé est éternel. Il y a donc une autre manière de voir, de percevoir. Je suis contrarié parce que je vois ce qui n'est pas là. Et là, on s'arrête quelques instants. On s'unit au Christ et on laisse le Saint-Esprit nous enseigner la correction de nos perceptions erronées. C'est le Saint-Esprit notre enseignant. C'est la création de Dieu à l'instant même où on a inventé notre idée de séparation. À cet instant même, Dieu nous a donné sa réponse. La voix de Dieu en nous, qu'on nomme dans ce cours le Saint-Esprit. Alors tout ce que j'ai vu comme dur, difficile dans ma vie, en cette idée, je suis contrariée parce que je vois ce qui n'est pas là. Je suis toujours contrariée par rien. Et là, le Saint-Esprit nous amène à cette idée qu'on pensait vrai, à cette perception, ce souvenir, cette sensation dans notre corps qu'on pensait vrai.
Et il nous invite à mettre en cause, à questionner, à cesser cette confusion où on a tout reviré à l'envers. Ma peine, Dieu ne l'a pas créée et n'a pas créé de cause à ma peine. J'oublierai jamais la journée où, en lisant une phrase de ce livre, et peut-être cette leçon, je me suis arrêtée et j'ai demandé, ça veut donc dire qu'à chaque fois que j'ai eu de la peine dans ma vie, je me suis trompée. Et là, au lieu de me donner une réponse, au lieu de me justifier, ou au lieu de rendre vrai, une fois de plus, cette confusion en disant que j'avais vraiment raison d'avoir une vraie peine dans cette relation, cette situation, j'ai écouté. Et ma question était honnête. Souvenez-vous, on a besoin de cette honnêteté avec soi. Et de temps en temps, Jésus nous dit, aujourd'hui, tu as besoin d'être encore plus honnête. Alors, ma question honnête était, ça veut dire que toutes les fois où j'ai eu de la peine dans ma vie, je me suis trompée. Et la réponse que j'ai entendue est oui. Et ce oui, je ne l'oublierai jamais. Il était tellement évident, clair, juste. J'avais entendu la voix de Dieu en moi. Et j'en ai fait un sursaut. Et dans ma surprise ou mon incrédulité, parce que ma souffrance était tellement vraie, ma peine, ma colère était tellement vraie, supposément, en moi, j'ai fait littéralement semblant de ne pas entendre. Sauf que j'étais assez honnête pour garder ma question. Et tout honnêtement, j'ai simplement reposé ma question. Ça veut dire que toutes les fois dans ma vie où j'ai eu de la peine, je me suis trompée. Et à nouveau, j'ai entendu la réponse si claire, si simple, si vraie. La réponse a été oui. Et je me souviens de ma réaction. J'ai fait OK. OK d'abord, là j'ai compris. Et je venais d'entendre la voix de Dieu en moi. Et c'est à cette manière d'écouter. Et pour entendre la voix du Saint-Esprit, on a besoin de lui donner notre question, notre perception, nos illusions. Ici, dans cette première partie de cette leçon, je suis contrariée parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Je suis toujours contrariée par rien. Et ce rien qui nous a fait de la peine, de la colère, du sentiment d'injustement traité, de la trahison, de la maladie, ce que vous voulez, là j'ai besoin de laisser le Saint-Esprit me guider. Il nous ramène à une situation, une perception. Et c'est nous qui, volontairement, va lui donner pour recevoir sa réponse. La correction de notre perception erronée. Donc on s'arrête 2-3 minutes pour entendre le Saint-Esprit nous guider et ensuite nous inviter complètement librement à mettre en question nos affirmations, nos perceptions, toute notre confusion, tout le faux qu'on pensait vrai dans la vie de tous les jours. Et le Saint-Esprit nous enseigne. Alors, dans la même leçon, on a 5 leçons à réviser. Révision de la leçon 7. Je ne vois que le passé. Quand je regarde autour de moi, je condamne le monde que je regarde. Il y a toujours quelque chose de pas correct. Quand je regarde autour de moi, je condamne, je juge, sépare. Il y a toujours un plus et un moins, et ça finit toujours par une condamnation. Je condamne le monde que je regarde, et j'appelle cela voir. Je reproche le passé à chacun et à chaque chose, et j'en fais mes ennemis.
une cause à ma souffrance, à ma tristesse, à mon sentiment d'être injustement traité. C'est ce qui est écrit dans le mot ennemi. Et Jésus nous dit, quand je me serai pardonné, et soulignez bien dans ce cours, les E-T-E. Les deux idées vont de pair, sinon je n'ai pas compris l'idée. Quand je me serai pardonné et me serai souvenu de qui je suis, je bénirai tous ceux et tout ce que je vois. Quelqu'un me demandait, c'est quoi bénir? Et la réponse qui m'est venue à ce moment-là est très simple et très puissante. Bénir, Dieu bénit son Fils de tout son amour. Dieu bénit son Fils qu'il aime de tout ce qu'il est, parce qu'il nous a tout donné et nous a créés pareil à lui-même. Bénir, c'est comme Dieu bénit. Il nous a donné sa sainteté. Alors, bénir tous ceux et tout ce que je vois, c'est partager, donner, partager ce regard comme le Christ nous voit, comme Dieu, amour, connaît son Fils. Bénir, c'est rendre saint, c'est partager ta sainteté avec tous ceux et tout ce que tu vois. Quand je me serai pardonné, et cette idée est complémentaire du fait que je me serai souvenu de qui je suis. Alors je bénirai tous ceux et tout ce que je vois. Il n'y aura pas de passé, donc pas d'ennemi, pas d'attaquant, pas de regret, pas de culpabilité, pas de blessure du passé, de petits enfants blessés en nous, de choc post-traumatique, de stress, de colère. Il n'y aura pas de passé et donc pas d'ennemi. Et je regarderai avec amour tout ce que je manquais de voir auparavant. Quand on souffre, de quelque manière que ce soit, c'est parce qu'on manquait de voir. C'est parce qu'on regardait le passé qui n'est pas là. Vous êtes tous d'accord que le passé est dans notre esprit, mais il n'est pas dans la réalité. Quand je regarde autour de moi, je condamne le monde que je regarde parce que je vois le passé qui est dans mon esprit et je continue de le projeter dans ma relation avec l'autre, envers moi-même ou envers toute situation en ce monde. Et c'est ça qu'on appelle voir. Jésus nous dit, quand je me serai pardonné et me serai souvenu de qui je suis, je bénirai tous ceux et tout ce que je vois. Un jour, dans ce cours, on arrive à cette pensée, par-dessus tout, je veux voir. Et quand on a décidé, par-dessus tout, je veux voir, on ne voit plus le passé, parce qu'il n'est pas là. Alors, on s'arrête 1 minute, 2, 3, c'est si peu. Mais étudier ce cours, faire ces leçons, comme la phrase populaire le dit souvent, c'est pas juste lire les leçons. Maintenant, arrête-toi quelques instants et laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Je ne vois que le passé. Donc, je ne vois pas. Je manquais de voir parce que je voyais le passé où je condamnais. On vient donc ici
de lâcher prise de nos certitudes, de croyances dans le passé. Cette idée se poursuit dans la leçon 8, dont le titre est « Mon esprit est préoccupé de penser passé ». C'est toujours nous autres qui instruisons notre esprit. Et si on décide de penser au passé, mon esprit est occupé, accaparé, rempli de ces idées-là. Je ne vois que mes propres pensées et mon esprit est préoccupé du passé. Qu'est-il donc que je puisse voir tel que c'est si je vois le passé? Que je me souvienne que je regarde le passé pour empêcher le présent de se faire jour dans mon esprit. Alors ici, Jésus nous invite à lâcher prise de ce, souvenez-vous, on appelait ça le hamster qui se promène dans notre tête. Ça revient toujours, ces pensées-là. Je me réveille la nuit, j'y pense encore. Je me couche avec ces idées, j'aurais pas dû, si seulement, tous nos regrets. Mon esprit est préoccupé de pensées qui sont dans le passé. Alors je ne vois que mes pensées et mon esprit est préoccupé du passé. Ça empêche le présent de faire jour dans mon esprit. Alors Jésus nous dit que je comprenne, que j'essaie d'utiliser le temps contre Dieu, que j'appelle à me départir du passé, que j'apprenne à me départir du passé. Et je me rendrai compte qu'en ce faisant, je renonce à rien. Pendant qu'on occupe notre esprit à se souvenir du passé, qui m'a dit ça il y a 2 minutes, et ça m'a mis dans une telle émotion, c'est le passé. Parce que dans le présent, tu ne peux jamais rien reprocher à la réalité. Et cette pensée du passé, qu'il y a 20 ans ou 2 minutes, empêche le présent de faire jour dans mon esprit. C'est donc une pensée que je garde, entre guillemets, vraie pour moi, contre Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu? Dieu, c'est la vérité, le réel, l'éternel, le tout. Alors, c'est pour m'empêcher de penser avec Dieu que je garde le passé présent dans mon esprit. Jésus nous dit que j'apprenne à me départir du passé, lâcher prise. Et comment on fait pour faire taire l'ego? C'est cette leçon 94. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis son fils éternellement. Fais taire le passé. Demande l'aide du Christ. N'essaie pas de te pardonner toi-même sans me demander de l'aide. Quand on est pris dans cette spirale de pensée du passé qui tourne et tourne encore, viens te joindre au Christ. C'est ce chemin qu'on est en train d'apprendre. Et, en union avec le Christ, je vais me rendre compte que je renonce à rien parce que le passé n'est pas là. Je ne vois rien tel que c'est maintenant. C'est le titre de la leçon 9. Encore une fois, faire les leçons, c'est laisser le Saint-Esprit nous enseigner dans notre vie de tous les jours comment ces pensées s'appliquent, comment lâcher prise du passé en apprenant à me départir du passé où je vais me rendre compte que je renonce à rien. Parce que je ne vois rien tel que c'est maintenant. Si je ne vois rien tel que c'est maintenant, parce que je vois le passé qui n'est pas là,
On peut vraiment dire que je vois rien. Je ne peux voir que ce qui est maintenant. On a tout reviré à l'envers dans ce monde. On a pris nos illusions et on les a pris pour notre réalité. Le choix n'est pas entre voir le passé et voir le présent. Le choix est simplement entre voir et ne pas voir. Parce que je vois rien quand je vois mes illusions, quand je vois mon radotage dans le passé. Ce que j'ai choisi de voir m'a coûté la vision. Maintenant, je voudrais choisir à nouveau afin de voir. Voilà l'invitation à laquelle Jésus nous invite. Je ne peux pas voir deux mondes à la fois. Je ne peux pas continuer de croire que le méchant m'a fait de la peine et demander au Christ à voir le réel, la réalité. J'ai besoin de lâcher prise de ce que je pensais et j'ai besoin de l'aide du Christ pour y arriver. Vous avez tous compris que pour arriver à voir, c'est ce pardon que j'ai besoin d'apprendre. Et on est dans cette étape où là, on va lâcher prise de cette supposée vérité qui était supposément souffrante pour moi. Dans cette leçon 10, mes pensées ne signifient rien. Et là, il y a une grande révélation à laquelle Jésus nous invite. Je n'ai pas de pensée privée. On a tous cru en notre je séparé. Et si je ne le dis pas à personne, il y a juste moi qui pense ça. C'est une pensée qui est à moi, privée. Or, nous dit Jésus, ce n'est que les pensées privées dont je suis conscient. Que peuvent signifier ces pensées? Elles n'existent pas. Ainsi, elles ne signifient rien. C'est quoi la réalité du rêve? Des illusions que je perçois, du passé que je radote dans ma tête, dans mon esprit, et j'occupe mon esprit avec ces pensées-là. Mais ces pensées privées n'existent pas. Elles ne signifient rien. Ah, mon esprit fait partie de la création. Et donc, mon esprit fait partie de Dieu. Mon esprit fait partie de la création et partie de son Créateur. On n'est pas le jeu qu'on s'est fait. On pense penser. On rêve. On occupe notre esprit à ces pensées qui ne signifient rien parce que le passé n'est pas là. Elle n'existe pas, elle ne signifie rien. Et pourtant, toi, tu existes. Tu n'es pas rien. Donc, ton esprit fait partie de la création. Ton esprit fait partie de l'Esprit de Dieu. La pensée ne quitte pas sa source. C'est cette immense révélation qui change toute notre manière de penser, de voir. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. C'est avec l'Esprit de Dieu qu'on pense. Avec la tête d'ego qu'on s'est faite, on pense, penser, on rêve. Et Jésus nous pose comme question, ne préférais-je pas me joindre à la pensée de l'univers plutôt que d'obscurcir tout ce qui m'appartient réellement avec mes pitoyables et insignifiantes pensées, entre guillemets, privées, des pensées que je pense penser? Ces pensées ne signifient rien. Ce qu'on gardait privé, regardez toute la peine qu'on a protégée, chérie. C'est fou l'ego. Ça s'écrit insane dans notre cours. Et insane, ce mot si bien choisi, du mot anglais insane. C'est-à-dire, c'est fou et ça signifie rien. On n'a pas de pensée privée.
On n'a pas d'esprit séparé. On est un seul soi. Ce résumé qui m'a été dit dès le début des rencontres autour de la table, quand le Saint-Esprit me dit, toi et moi, on n'a jamais été séparés. La guérison est la mienne. On est un seul soi. Nos esprits ne sont pas séparés. Nos pensées ne sont pas privées. On pensait penser. Or, on a rempli notre vie, notre quotidien, nos instants, nos réflexions, nos émotions. On a rempli notre esprit de ces pensées qu'on appelait « c'est moi qui vis ça, qui pense ça », de ces pensées privées. Ce n'est que de ces pensées privées dont je suis conscient. Alors Jésus nous pose comme question, qu'est-ce que ça peut bien signifier? On rêve, c'est tout. Vous avez tous déjà rêvé la nuit? Quand on se réveille le matin, ce rêve-là, as-tu changé quelque chose dans notre vie? La seule réponse honnête, c'est que si j'ai rêvé qu'un voleur qui est entré dans la maison, il n'est pas rentré pour le vrai. Mais si je garde, entre guillemets, supposément vrai mon cauchemar, je vais avoir des ombres toute la journée qui vont me faire penser aux voleurs, puis je vais avoir peur de tout le monde. On est entièrement libre de continuer de garder nos pensées secrètes, privées, de peur, de culpabilité, de souffrance. Ce n'est qu'entièrement, joyeusement et librement qu'on va abandonner le système de pensée de l'ego pour changer d'esprit et penser avec Dieu plutôt qu'avec les pensées qu'on pensait penser. Je n'ai pas de pensée privée. On a rêvé qu'on était tous des petits jeux séparés. Mais nos esprits sont un, parce que la pensée n'a pas quitté sa source. Alors cette révélation, or, nous dit Jésus, mon esprit fait partie de la création. Et ton esprit, mon esprit fait partie de son Créateur, Dieu, notre source. L'esprit, le un, l'univers. Alors, Jésus nous dit, et c'est toi qui décides, complètement librement, ne préférerais-je pas me joindre à la pensée de l'univers? J'ai retenu cette idée. Nos pensées privées sont fausses, sont notre rêve, mais notre pensée est un avec celle de Dieu, parce que notre esprit n'est pas séparé. Alors, où je garde mes pensées privées et j'obscurcis, ça ne change pas la vérité, mais je ne la vois pas, je l'obscurcis. J'obscurcis tout ce qui m'appartient réellement avec mes pitoyables et insignifiantes pensées privées. Qu'est-ce qu'on s'apprête à perdre en se joignant au Christ et en acceptant cette intégration dans ce chemin que nous propose le courant miracle, ce changement d'esprit. Et laisse, oh pardon, excusez-moi, j'ai oublié de fermer ça. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Arrête-toi quelques instants et écoute. On est en enregistrement, en place publique, alors peut-être que c'est difficile de partager nos pensées en ce moment. Mais c'est à l'intérieur de nous qu'on apprend à écouter le Saint-Esprit, la voix de Dieu qui est en nous, qui a toujours été en nous, qui nous parle continuellement, quel que soit l'état d'esprit dans lequel on est. Mais c'est à nous de décider d'écouter. Alors, en terminant cet enregistrement, je voudrais faire un regard rapide sur la méthode proposée par Jésus pour étudier nos révisions. Et c'est l'introduction. Et je vous invite à la lire et à la relire autant de fois
qu'il le faut pour que ces idées nous guident tout au long de notre méthode de travail, de l'étude des révisions, pour que ça devienne notre méthode de travail pour faire sienne l'étude de cette leçon. Alors, je vais lire rapidement l'introduction aux révisions. À partir d'aujourd'hui, nous dit Jésus, nous aurons une série de périodes de révision. Chacune couvrira 5 des idées déjà présentées, en commençant par la première, finissant par la 50e. À la suite de chacune des idées, il y aura quelques brefs commentaires que tu devrais considérer dans ta révision. Durant les périodes d'exercice, il faudrait procéder comme suit. Souvenez-vous, et on ne le dira jamais assez, ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. C'est pour une raison. Et cette raison, c'est ce qui est écrit dans ce livre, mot à mot. J'aime bien dire entre les deux couverts. Alors, si tu veux faire de cette période de révision, de cette étude, ces jours-ci, prends la méthode proposée. Alors, 1. Commence la journée en lisant les 5 idées, commentaires compris. Par la suite, il n'est pas nécessaire de suivre un ordre particulier en les considérant, quoique chacune devrait être pratiquée au moins une fois dans la journée. Alors, et vous vous souvenez, on a appris ça dès les premières leçons. Si tu veux arriver à vivre dans le monde réel, et non pas le monde d'illusions qu'on a perçu et dans laquelle, dans notre confusion, on a cru, si tu veux arriver à ce changement d'esprit, prends les leçons, cet entraînement de l'esprit qu'on a besoin de faire. On a tellement entraîné notre esprit à croire aux illusions. On a appris et surappris que le faux était notre vérité, notre vraie vie de tous les jours. Donc, prends la méthode telle qu'elle. Chacune devrait être pratiquée au moins une fois dans la journée. Consacre 2 minutes ou plus. Soulignons à la fois plusieurs fois dans la journée et 2 minutes. Vraiment, honnêtement, est-ce que c'est compliqué? Mais c'est vrai qu'il y a une discipline, c'est vrai qu'il y a un engagement à se joindre au Christ et à utiliser cet enseignement et à l'appliquer dans ma vie de tous les jours. Alors, consacre 2 minutes ou plus à chacune des périodes d'exercice, en pensant à l'idée et aux commentaires qui s'y rapportent après les avoir lus. Fais cela aussi souvent que possible pendant la journée. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, et le curriculum de ce cours, c'est 1 an, qui va s'appeler aussi cette année sainte. Ça va signifier qu'on va toujours penser comme ça, quelle que soit la situation de vie dans laquelle on sera. On va utiliser ces idées qui nous sont présentées dans ce cours et dans ces leçons, toujours. Donc, entraînement de notre esprit à penser avec le Christ dans cette idée d'aujourd'hui, telle que présentée, aussi souvent que possible. Si l'une des 5 idées te plaît plus que les autres, concentre-toi sur celle-là. Ça aussi, c'est une autre observation. Chacun de nous a cru au monde de l'illusion, je dirais, à sa manière. Donc, chacun de nous a des leçons particulières, des corrections de nos croyances erronées. Et parfois, une leçon nous parle plus qu'un autre. Alors, Jésus dit, si l'une des idées te plaît plus qu'un autre, concentre-toi sur celle-là. À la fin de la journée, toutefois, assure-toi de les avoir révisées encore une fois. Et donc, le matin et le soir, relis la leçon. C'est une petite page. Mais ce n'est pas une lecture pour une lecture. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Joins-toi au Christ. C'est le Fils de Dieu en toi qui fait leçon. C'est toujours même pas l'ego, hein? L'ego veut te montrer que tu ne peux pas apprendre ce cours. Il n'est pas nécessaire de couvrir complètement ou de suivre littéralement tous les commentaires qui suivent chaque idée pendant les périodes d'exercice. Et là, regardez bien l'observation ou la note
que Jésus nous souligne. Essaie plutôt de mettre l'accent sur le point central. Va chercher cette idée dans ton esprit qui sera là pour la fin de ta vie. Va chercher l'idée centrale et d'y penser comme faisant partie de ta révision de l'idée à laquelle il se rapporte. Une fois que tu as l'idée et les commentaires qui s'y rapportent, fais les exercices les yeux fermés. Quand tu es seul, dans un endroit tranquille si possible. Alors, il y a cette étape ici. Fermez les yeux. Coupe dans ton esprit, lâche prise de ce que tu pensais penser. Ferme les yeux. Jésus nous dit, cela est à souligner pour les périodes d'exercice à ce stade de ton apprentissage. Je vous assure qu'on goûte la joie de lâcher prise de ce qu'on pensait penser. Et cet entraînement de l'esprit goûte si bon qu'on y arrive facilement. Facilement. Mais j'ai besoin de lâcher prise de ce qu'on pensait penser. Et là, notre esprit est ouvert à ces propos que Jésus nous donne, mot à mot dans le cours. Et le Fils de Dieu en moi qui a ouvert son esprit à entendre la voix de Dieu, notre enseignant, nous enseigner. Et pour être sûr qu'on n'amène pas cette déviation, qu'il faut fermer les yeux, avoir un contexte de méditation et de s'éloigner du monde pour voir le monde, Jésus ajoute ici, dès le début, « Il sera nécessaire toutefois que tu apprennes à appliquer ce que tu apprends sans requérir de cadre particulier, sans t'isoler, sans ce moment de silence, de tranquillité, de yeux fermés. Tu auras le plus besoin de ce que tu apprends dans les situations qui paraissent contrariantes, plutôt que dans celles qui semblent déjà calmes et quiètes. C'est dans la vie de tous les jours et à tous les moments que ces propos nous seront le plus utiles. Je suis contrariée parce que je vois ce qui n'est pas là. C'est donc dans tous les instants où il y aura devant moi la tentation, et vous vous souvenez bien ce que veut dire le mot tentation, c'est une idée que moi je me fais de quelque chose qui pourrait m'amener de la peine, de la souffrance, de la colère. C'est ma perception erronée et faire de ça une réalité, entre guillemets, pour moi. C'est dans ces moments particuliers que j'aurai besoin de me souvenir de ces leçons. Jésus dit, le but de ton apprentissage, alors soulignez-le, le but de ton apprentissage est de te permettre d'apporter la quiétude avec toi, la paix qui est toujours en nous, telle que Dieu nous a créés. En toutes circonstances, dans toute relation, dans tout souvenir. Le but est de te permettre d'apporter la quiétude avec toi et de guérir le bouleversement et le tumulte qui est perçu en ce monde, que tu as perçu dans ta vie. Cela ne se fait pas en les évitant. Le principe est clair, hein? Et en cherchant un havre d'isolement pour toi-même. Ce cours, c'est pour le vivre dans la vie de tous les jours. Autrement, ça n'a pas de sens. Et donc, notre but en étudiant ces leçons, c'est d'amener cette paix en toi qui a toujours été là, partout. Et je souligne, et guérir le bouleversement et le tumulte que nous voyons en ce monde. Voilà ce qu'on est venu faire. Souvenez bien de notre belle page 30. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Cette année, je souligne le thème, une espèce de ligne conductrice quand on se rencontre et qu'on étudie notre cours. S'unir au Christ. Le soi qu'on partage. Entendre le Saint-Esprit, la voix de Dieu en nous, notre enseignant, la réponse de Dieu à toutes les illusions qu'on a crues. Et troisièmement,
accepter notre véritable identité. Dans cette identité, c'est cette paix qui est en nous toujours. Et j'ajoute, ça va nous conduire au cours de cette année à accepter de guérir, à accepter de guérir le bouleversement et le tumulte qu'on a vu en soi, en l'autre, en ce monde. Et cela ne se fait pas en se retirant. Moi, j'ai trouvé ma paix, les autres, je ne sais pas, mais moi, je connais la vérité maintenant. Vous reconnaissez l'arrogance de l'ego, l'insanité de l'ego, et vous savez tous que ce n'est pas la paix, c'est juste une autre illusion qu'on invente. Tu ne trouveras pas la paix en te séparant. Parce que, et ce vocabulaire si puissant de notre cours, quand Jésus nous dit la paix, c'est toujours la paix de Dieu. Et qu'est-ce que ça signifie? Dieu, c'est le un, l'unité dans laquelle il n'y a pas d'opposé. On ne peut pas trouver la paix en se séparant de nos frères, mais bien en s'unissant dans la vérité de ce que nous sommes, un seul esprit. Jésus dit, tu apprendras ensuite que la paix fait partie de toi et qu'elle requiert seulement que tu sois là pour embrasser toute situation dans laquelle tu es. J'accepte pas la colère de mon frère ou la misère en ce monde ou la maladie. On va embrasser toute situation dans laquelle on est et dans cette réalité, il ne peut pas avoir rien d'effrayant. C'était le début de notre leçon. Je suis contrariée parce que je vois ce qui n'est pas là. La réalité n'est jamais effrayante. Finalement, tu apprendras, qu'il n'y a pas de limite à là où tu es, de sorte que ta paix est partout, tout comme toi. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur, uni à ses créations. Finalement, tu apprendras qu'il n'y a pas de limite à là où tu es. Un seul soi, le Christ, le soi qu'on partage, de sorte que ta paix est partout, tout comme toi. Tu noteras que, pour les besoins de la révision, certaines des idées ne sont pas données exactement sous leur forme originale. Jésus nous dit, utilise-les telles qu'elles sont données ici. Il n'est pas nécessaire de retourner aux énoncés originaux, ni d'appliquer les idées comme il était alors suggéré. Encore une fois, la vérité, elle est dans cet instant présent. Si tu veux apprendre, et j'aime bien souligner, garantie d'efficacité, si tu veux apprendre ce cours, tu vas arriver à ce réveil, à cette vérité de toi, telle que Dieu t'a créée. Cette vérité où finalement tu apprendras qu'il n'y a pas de limite à là où tu es, de sorte que ta paix est partout, tout comme toi. Alors, si tu veux apprendre à ce changement d'esprit, retourne pas au passé, ni même à ce que tu as appris hier. Parce que à chaque instant, on est en train d'apprendre à lâcher prise du passé pour ouvrir notre esprit à entendre la voix de Dieu en nous continuellement. Alors, cette période d'études qui s'appelle les revisions est un beau moment d'intégration de tout ce que nous enseigne Jésus dans ses leçons. La pédagogie de ce cours, le curriculum de ce cours, c'est-à-dire le contenu, les données, les informations qui nous sont révélées, ainsi que la méthode pour les faire siennes, pour vivre ces pensées dans la vie de tous les jours, cette pédagogie, ce curriculum est extraordinaire dans notre cours. Alors, je vous invite donc
à ce bonheur de partager les leçons du cours en miracle et, en l'occurrence, maintenant, ces revisions telles que proposées, telles qu'enseignées. Je suis contrariée parce que je vois ce qui n'est pas là. La réalité n'est jamais effrayante. Je termine là-dessus, à moins que vous ayez des questions, des commentaires. Voilà. Alors, pour ceux qui enregistrent, pour ceux qui assistent à l'enregistrement, on a convenu pour faciliter le partage qu'on ferme l'enregistrement sur l'étude et après ça, il y a du partage entre nous. Alors, bienvenue à tous ceux qui veulent être en direct et bienvenue à tous ceux qui n'ont pas la chance le dimanche soir d'être en direct, mais qui partagent l'écoute et qui partagent la joie d'être un avec le Christ dans cette étude du cours en miracle. Merci tout le monde. Et cette paix qui est en nous, qui nous a jamais quittés, nos frères nous attendent. Mais c'est le guérisseur guéri qui enseigne la guérison. On a donc besoin d'accepter cette vérité en nous pour la partager avec nos frères. Et c'est par amour qu'on va se pardonner d'avoir cru à nos misères, à nos illusions. Parce qu'on n'a plus envie de dire à nos frères que la vie est dure, que c'est normal de souffrir. On va donc s'unir au Christ et apprendre de lui que la réalité ne peut jamais être effrayante. Dans le réel, c'est ce que Dieu a créé. Et c'est cette paix qui est en nous qu'on partage avec tous nos frères. Merci tout le monde. À la semaine prochaine. Voilà.